Salut tout le monde, c'est Settlers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous avais dit qu'on allait faire, faire une partie, une campagne en fait, donc une carrière. Donc au début, je pensais faire une carrière plutôt carrière là, comme on voit, où on allait prendre le contrôle d'une équipe. Mais Pro Cyclist c'est pas mal aussi. On a un jeune joueur, donc je savais pas trop. Donc je pense plutôt que je vais choisir Pro Cycliste. Parce que je pense qu'on va pouvoir plus s'amuser ici. Donc hop, on en crée une. Alors, non. Bon, on va s'appeler Gros-mère. Oui. Alors, on est français, non. Champagne-Ardenne. 1m87. On va être 1m84. Bon, de toute façon, ils sont pas très beaux, hein, les têtes. On va se mettre... On va se mettre 21 ans, parce que sinon après ça va être un peu long. Donc, c'est là où ça va être dur, on va devoir choisir si on est grimpeur, baroudeur, classique du Nord, puncher, sprinter, contre-la-montre et course par étape. Au début, c'était vraiment entre sprinter et grimpeur que j'étais vraiment pas sûr, mais là, je pense que je vais choisir plutôt... Ah, je sais pas encore. Plutôt sprinter, on va partir plutôt sur du sprint. Ouais, on va partir plutôt sur du sprint. On va être un grand champion. Comme ça, on va compter. Donc là, on voit directement nos stats. Donc sprint 72, accélération 72, descente 71. Après, on est vraiment nul en tout. Vallon, montagne, plaine. Bon bah normalement, on est bon. Voilà. Si je me mets en... Regarde ici, je me mets en... À 22 ans, ça augmente. Donc on va rester comme ça. Alors, là on a une proposition de contrat. Fortunéo, armée de terre et ISO Weight Sport pendant 1 an. Je serai le seul sprinter de ce côté-là. Donc c'est à dire que là vraiment, je pense que je vais plutôt prendre celle-ci. Ouais, on va prendre ça parce que moins pas de sprinter, c'est bien. On aura notre place assurée. Même si c'est pas une équipe française, c'est un peu dommage. Donc là voilà, ça charge. Et surtout, je vais peut-être avoir aussi ma place dès le début. Oui, je pense qu'ils vont mettre des coéquipiers pour faire des sprints. Des choses comme ça. Alors... Pour préparer ces dons d'initiative, nous avons besoin d'objectifs. Donc, ah oui, c'est là où on doit choisir notre objectif. Donc, pour l'objectif janvier-avril, donc nous on va se mettre en normal. Hein. On va pas se mettre en bas. Alors, comme objectif, ça c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de sprints. Ah, il y en a un. Ouais, contre un monde, c'est chiant. Ça c'est pas mal aussi. Beaucoup de sprints aussi. Et ça me paraît pas. On va regarder ce qu'ils nous ont dit. Alors, là, ils nous demandent le planning en forme. Janvier, quand la pré-saison est valide. Je sais pas. On va mettre difficile. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a demandé. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est les entraînements. Ça, c'est la progression. Donc, là, notre axe d'entraînement va plutôt être sur le sprint. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre beaucoup de sprint, beaucoup d'accélération, beaucoup d'endurance, de résistance, de récupération et de plaine. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait d'entraînement, donc ça peut pas aller. Bienvenue dans le mode pro cycliste. Bon, voilà. Je vous laisserai lire si vous avez envie de le dire. On mettrait pause. Alors, regardons ce qu'on a comme compète. On a ça et ça. Ok. On sait pas tout de suite. Hein.
Et je vous préviens, les chargements sont longs sur ce jeu. Ah, mince, les raffiers. Eh ben, j'ai choisi mon objectif. Il va pas me saouler avec ça. Eh ben, je l'ai choisi. Ah, elle est peut-être à valider. Oh, il me fait chier. Ah, je suis con. C'est bon. Entraînement difficile. Voilà. Ouais, le graphisme est vraiment bien. Bah, le graphisme. Tout est bien proposé, on a vraiment tout. On a, voilà, l'équipe, les résultats, le monde. Là, on a tous les maillots qu'on peut gagner. Par exemple, là, si nous, on est sprinter, ce serait plutôt sur le maillot vert, et ben il sera... Oh là. Ok. Bon, je vous expliquerai ça plus tard. Alors. Une course plutôt plate, vraiment pas longue. Ah oui, c'est... Ok. Ok. On va y participer parce que c'est une compète australienne, je crois, mais de toute façon, je dis n'importe quoi. Alors, briefing. Alors, je fais partie. 69, moyenne. Je suis pas très en forme, quand même. Alors, est-ce que je fais partie des favoris? Oh, non, je peut-être pas. Ouais, donc on se retrouve pour le départ de la course. Donc, la stratégie de course que nous a demandé notre coach. Nous, on a un électron libre, on a une carte blanche sur la course. Il a dit, bah, tu fais de ton mieux, voilà. Classement de course, on doit terminer dans les 30 premiers. Alors, il nous a demandé de faire une échappée, se montrer en échappée au moins 30 km dans les 60 derniers kilomètres. Donc, j'ai tout ça, équipier, baroudeur. Bah, vous savez quoi, on va y aller tranquille. Oh, il me saoule, lui. Voilà, on reste devant. S'il y a une attaque, on attaque. Hop, il y a une attaque. On suit. Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire. De toute façon, je pense que l'échappée peut aller... Si on était plus, je pense que l'échappée aurait pu aller au bout. Un coureur a chuté, parce que c'est que 89. Oh la vache. Apparemment, il semble contraint à l'abandon. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. Je vais appuyer sur le bouton. Maintenant, je suis en retard sur l'échappée. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Ah bah, y a 3 personnes de mon équipe qui viennent de tomber quand même. Attaque à l'avant du peloton. Bah, j'attaque personne. Ah ouais, le peloton va pas nous laisser sortir. Pourquoi il veut pas suivre? Ça m'énerve, ça. Ah ouais, il y a plein de petits groupes qui sont formés, c'est d'accord. Ça va me suivre ou pas? Ah, il y en a qui me suivent. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ah ouais, d'accord. Et il veut pas du tout me laisser sortir. Ok. Ah, j'aurais tellement voulu être dans une échappée. En plus, le mec, il veut jouer la gamme, parce que là, il est en train de prendre du temps. C'est... Bullseye.
nette accélération du peloton. Il n'y aura plus de bond de sortie. Pourtant, il vient de sortir, lui. Attaquant solitaire en tête du peloton. Attaque, hein, moi je fais ce qu'on me dit. Hein. Même si je suis en train de crever, mais... On va laisser tomber, tiens. Allez, faut que... Oh, je suis à... J'ai moins 3. C'est énorme. Il peut jouer la gaine, le mec devant. Ils tentent tous leur chance pour essayer d'aller devant. Ouais, bon, je sais pas ce qui va se passer, hein. Ils sont en train de prendre une minute, même presque 30. Donc c'est possible qu'ils aillent au bout, hein. Surtout que c'est plat pendant tout le long. Et moi j'ai pas de coéquipier, donc je peux pas leur dire bon bah on course. Donc il va falloir qu'on attende. Surtout comme un débile, moi j'ai tout utilisé. Enfin, je suis en train d'en reprendre, mais... 20 km, 48 secondes. Ouais, c'est bon. Peut-être les rattraper. Je pense qu'on va les rattraper. Mais non, ils reprennent une minute, hein. Ils sont incroyables, les mecs de devant. Ils vont se faire la gagne. Hein. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Plus nous on roule à 57. Oh, ça doit rouler devant. Ça doit... Ah non. On va les rattraper, je pense. Pour le 57 km/h. On va se placer, non. Si on les rattrape, je pense qu'on peut les rattraper, même si ils tiennent nous. Et en plus, mon coach, il veut même pas me prêter un seul joueur, c'est incroyable. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Alors là, on voit bien équipe de sprinters, équipe de sprinters. Ouais, ils sont chauds devant quand même, hein, parce qu'ils tiennent. Hein. Ils peuvent tenir jusqu'au bout comme ça. Hein. Le peloton vient bon, de reprendre les échappées. Ah, n'use pas ton attaque, Louis. Non, qu'est-ce que tu fous? T'es con, quoi. Si tu veux faire un sprint, réfléchis. Les coureurs débile. entrent dans les 5 derniers Ah, kilomètres jamais de dû le faire l'étape. coller à lui. Ça casse à l'arrière du peloton. Ce n'est pas le moment de connaître un passage à vide. Ça y est, le sprint est lancé. Oh, je suis bien placé, ça va. Je peux aller prendre la deuxième place. Ouais, non, je prendrai la 4ème, 5ème. Même pas, je prendrai la 8ème ou la 10ème même. 9ème. Ouais, il est bien parti le bleu.
très bien parti même. Ouais, de toute façon, j'avais pas de coéquipier pour m'emmener, hein. Je suis allé tout seul. A mis les organismes à genoux. C'est pas grave. On a bien joué. Alors, est-ce qu'il est fier de moi? Mon coach. Voici maintenant les meilleurs moments de la course que nous vous avons sélectionnés. One petit groupe Gobert. Maldano Anthony. Alors, qu'est-ce qu'il y a à me dire? Exceptionnel, se montrer en échappée, je suis resté 13 km. Bon, ça va. Progression niveau 11. Alors, je gagne plus 2 en sprint. Pas mal. Bon, 0 victoire. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, j'essaierai de faire peut-être des épisodes un peu plus longs parce que c'était... Je sais pas combien j'ai fait de minutes, peut-être 20 ou 30. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres. Je ferai une petite série comme ça. Likez, commentez, abonnez-vous surtout. Parce que j'ai besoin d'abonnés un peu. Et voilà, c'est tout. C'était Settlers. Ouais, donc je termine cette vidéo par une dédicace pour 2 amis. Ils se reconnaîtront, c'est Julien et Baptiste. Ils m'ont beaucoup aidé pendant les vacances à trouver des nouveaux contenus. On a beaucoup parlé YouTube. Ils ont des vidéos aussi. Ils font beaucoup de commentaires très intéressants sur des chaînes. Donc je vais les remercier. Parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Donc voilà. Je les remercie encore une fois. Bullseye. Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several nights.
in the